Bonjour, je vais commencer avec cette nouvelle série de vidéos à regarder un peu le fonctionnement du nouveau moteur Unity 3D dans sa version 4. Ce logiciel est téléchargeable gratuitement et un logiciel extrêmement performant, un peu du même style que le moteur de UDK. Alors nous allons regarder petit à petit comment on peut utiliser ce logiciel. Nous sommes ici donc sur le site internet du moteur Unity, le site du constructeur principal. Alors ici sous Download, on peut donc télécharger une version Unity 4.2 à l'heure actuelle. Il vous faudra peut-être vous enregistrer pour pouvoir activer la version de Unity. Ensuite, vous pouvez aller donc dans la partie Learning, donc apprentissage. Ici, dans la partie tutoriel, on fait Start Learning. Et là, sous projet, nous allons utiliser ce projet, donc qui a été fait donc en version anglaise. Et on va décomposer petit à petit donc toutes ces chapitres pour la création d'un jeu. Donc à fur et à mesure que nous allons étudier ces différents chapitres, nous allons voir donc les possibilités d'utilisation de ce moteur. Alors moi-même j'en fais la découverte progressivement, donc en ceci est en somme pas réellement un cours, mais plutôt disons un pense-bête que j'ai créé donc pour moi-même et que je vous mets à disposition. On commence donc par le chapitre 1, la partie 1, donc le projet. Alors ici, la première chose que vous devez faire, c'est de télécharger les assets. Donc ce sont tous les composants qui vont être nécessaires pour créer ce jeu. Alors bien sûr, si vous vous lancez ici la vidéo, vous aurez une explication en anglais du projet. Mais pour ces explications, je vais moi-même donc utiliser cette base, mais à chaque fois je vais entrer plus en détail à chaque moment où on commence à faire une nouvelle découverte par rapport à un composant du jeu. Une fois que l'éditeur Unity est ouvert, et si par exemple on a ici déjà un projet qui est actif dans l'éditeur, eh bien pour faire ce nouveau projet, on va créer par une nouvelle scène en faisant File, New Scene. Donc là, on remet tout à zéro donc, dans l'éditeur. Ensuite, on peut faire un File, Save Scene As. Et là, on va se mettre donc dans le dossier scène. Et on va appeler, par exemple, le nom Silt pour la scène. On peut faire enregistrer. Donc on retrouve ici dans les assets, donc dans le dossier scène, eh bien Silt Unity, donc c'est une version donc du futur projet. Donc dans cette fenêtre on trouve les projets, ici les assets, et on va déjà commencer par chercher dans modèle. Alors vous cliquez ici sur modèle, ensuite on va chercher environnement, style statique. Donc ici vous voyez c'est déjà des objets qui ont été créés avec un logiciel externe qui peut être 3ds Max ou Maya, Blender éventuellement. Première chose que l'on constate, c'est que c'est un modèle du type FBX. Donc c'est un format qui est extrêmement conventionnel, qu'on utilise aussi dans le moteur de UDK. Alors au moment où je clique sur cette icône, vous voyez ici apparaître donc dans l'inspecteur les caractéristiques de cet asset, et ici dans le preview vous avez donc l'asset qui est visualisé. Alors on peut bien sûr dans le preview, grâce au bouton droit de la souris, vous voyez tourner autour de l'asset, donc du mesh, du maillage. Ici, autre astuce, on peut, vous voyez, diminuer donc les icônes qui sont présentes dans cette fenêtre en ajustant ici, vous voyez, on diminue les icônes jusqu'à passer à un mode texte.
Donc on retrouve environnement, style statique. On peut maintenant créer un drag and drop donc de cette scène dans la partie, vous voyez ici qui se trouve en bas, la partie hiérarchie, donc où se trouve la caméra principale. Donc vous voyez apparaître dans l'éditeur ici donc la scène. Alors la scène est positionnée toujours d'une façon classique. Ici vous avez dans l'inspecteur les caractéristiques, donc vous avez la position de la scène, la rotation et l'échelle de la scène. Alors pour commencer, il va falloir mettre la position à 0 en X, Y, Z, ce qui est le cas actuellement. Alors si ce n'est pas le cas, on pourrait éventuellement soit changer les valeurs là, soit appuyer à cet endroit et faire Reset. Ensuite, dans la catégorie des modèles, on choisit donc Prop Battle Bus, donc c'est le bus qui se trouve ici. Et bien ce bus, on va aussi l'introduire dans la scène, comment on peut positionner un premier composant. On procède toujours de la même façon, on fait un drag and drop du bus, qu'on met dans la partie hiérarchie. Alors le bus est à cet endroit, donc on voit ici le bus dans la scène. Maintenant regardons comment on peut manipuler l'éditeur. Alors à l'aide des boutons de la souris, alors bouton droit de la souris, vous voyez on peut faire une rotation donc de la caméra virtuelle, donc c'est votre œil en réalité. Alors ici vous avez aussi, vous voyez une icône qui vous permet donc de recentrer ou de faire tourner en X, en Y ou en Z. Donc on a différentes positions. Ces différentes positions correspondent donc, vous voyez, au bottom, à la vue de dessus, à la vue de face, à la vue de gauche. Donc ici c'est symbolisé. Bon là c'est en blanc sur blanc donc c'est pas facile à lire, mais enfin c'est visualisé à cet endroit. Maintenant avec la molette de la souris, vous voyez, vous pouvez faire un zoom avant ou un zoom arrière. Vous pouvez aussi faire une panoramique en appuyant sur la molette de la souris. Vous voyez, vous utilisez la main et là vous pouvez faire un drag and drop donc pour déplacer le plan. Nous avons ici par exemple le bus qui est sélectionné donc dans la hiérarchie. Et bien si l'on appuie maintenant sur la touche F du clavier, on va centrer, vous voyez, le bus dans l'éditeur. Alors ceci est valable pour n'importe quel composant. Si je sélectionne un composant, par exemple celui-ci, vous voyez c'est un baril, je fais F et je me centre dessus, que je sois aussi en n'importe quelle vue. Alors si je veux revenir en mode perspective, j'utilise le bouton droit de la souris. Vous voyez, là je suis en mode ISO, isométrique. Alors si je clique à cet endroit, je peux passer en mode perspective ou isométrique. Alors maintenant on désire donc positionner le bus. Alors je sélectionne le bus. Alors là on voit que le bus se trouve à cet endroit. Et bien ici vous avez donc la possibilité de déplacer le bus, soit en translation, soit en rotation, soit en changement d'échelle. Alors on voit ici que les icônes sur le bus changent de forme, donc rotation, échelle et déplacement. Alors on peut déplacer donc d'une façon tout à fait traditionnelle en utilisant donc les différentes flèches pour positionner le bus en X, Y ou Z. Eh bien on peut aussi ici utiliser des valeurs numériques dans l'inspecteur, puisque ici on a les caractéristiques donc de ce bus qui sont représentées ici. Donc la position ici, on peut définir la position exacte si on connaît la position où on veut aller. Alors dans le cas présent, on veut donc positionner le bus dans cette zone encadrée en jaune ici. Je commence donc par donner ces valeurs
En X, je vais mettre moins 11. En Y, 0. Et en Z, je vais mettre 17.5. Donc là, on voit que le bus est positionné au milieu de cette zone. Alors je fais un F. Ensuite, je vais créer une rotation du bus de 270 degrés sur l'axe des Y. Donc voilà, le bus est bien positionné au centre de parquage. Alors profitons-en pour voir cette icône ici. Vous voyez, si je clique sur cette icône, eh bien j'active l'éclairage de la scène ou bien je la désactive. Alors là, pour l'instant, il n'y a encore aucun éclairage qui a été appliqué. Donc maintenant, nous allons voir comment l'on peut appliquer des collisions donc, aux différentes mèches qui composent cette scène. Alors pour cela, je resélectionne l'environnement statique. Je vais dans la partie Add Component et je rajoute ici Physique et je fais Mesh Collider. Je dois donc rajouter dans cette partie le maillage de collision, donc à cet endroit. Alors le maillage de collision a été créé ici sous Collision Mesh. C'est l'environnement style collision. Donc je peux faire un drag and drop et positionner, vous voyez, le maillage à cet endroit. Et on voit apparaître dans la scène ici le maillage qui est représenté ici par ces lignes vertes. Donc c'est un maillage de collision. Alors ici, on retrouve aussi dans le preview le maillage qui a été créé, donc aussi dans le logiciel externe. Maintenant, nous devons définir certains objets comme étant statiques pour créer un éclairage qui est basé sur le calcul d'une line map. Je commence donc par sélectionner l'environnement statique, touche CTRL et ensuite le bus. Et à cet endroit, je dis que ces deux mèches sont statiques en cochant cette case. Et ici, je dis Yes. Ensuite, je vais définir donc des layers. Alors, vous voyez ici, vous avez Layer défaut. Alors, vous pouvez éventuellement cliquer sur défaut. Vous ouvrez donc les layers, les différents layers. Alors ici, vous pouvez faire un Add Layer. Et puis par exemple pour le layer 9 vous allez écrire Play Area et puis pour le layer 10 vous allez écrire Extend. Donc là on a deux layers qui sont préparés pour la suite. Alors je reviens sur environnement style statique. Je sélectionne donc débris et ensuite je désélectionne la partie Extend. J'utilise encore le bus, je prends encore le bus et je définis donc ces différentes parties font partie du layer Play Area. Donc je choisis Play Area, je dis Yes. Pour la partie Extend, j'utilise le layer Extend. Ensuite, je vais sélectionner la caméra. Donc on voit apparaître ici la caméra preview donc dans l'éditeur. Alors je vais déjà commencer par changer le nom de cette caméra et je vais l'appeler plutôt caméra main, donc principale. On voit aussi ici la caméra qui est sélectionnée donc dans l'éditeur. Alors je vais dans la partie inspecteur de la caméra et ici dans les renderings, dans le chemin du rendu, eh bien je vais utiliser Deferred Lightning et là on obtient une première surprise. Eh bien ici on a un message d'attention qui nous dit que le calcul d'une lumière Deferred requiert donc Unity Pro, donc la version de Unity Pro qui est une version payante. Donc nous allons continuer l'expérience en utilisant donc les settings du player.
Alors ensuite on va définir la couleur du background. Alors là je peux cliquer à cet endroit et utiliser ici une couleur noire pour le background. Dans les paramètres des plans de clipping sur la caméra, on va changer ici la valeur du plan donc arrière à 100, ce qui va augmenter la vitesse de calcul. Pour rappel, les plans de clipping sont deux plans qui permettent de définir la zone dans laquelle la caméra donc est active. Alors eh bien elle est active à partir du moment où elle dépasse donc cette valeur de 0,3. Donc elle est active entre 0,3 et 100 unités. Donc après si l'on déplace, donc si la scène est plus grande que 100 en unités, eh bien tout ce qui est derrière 100 ne sera pas calculé par la caméra. Alors ici dans les assets on peut trouver donc dans les préfabs ce que l'on appelle donc light backed. Donc ce sont des lumières qui sont déjà prédéfinies, qui ont été calculées donc pour gagner du temps dans la construction de ce projet. Alors on voyait si on fait un drag and drop dans la hiérarchie, on voit apparaître donc toutes ces sources de lumière qui se trouvent ici. Alors ici on peut cliquer, vous voyez, en mode éclairage ou en mode non éclairage. Là ça devient un peu plus sympathique. Alors attention à la position ici de ces préfabs. Donc là, la position X, Y, Z à 0. Alors si on clique ici dans la partie Gizmo, donc ce sont ces aides qui nous permettent de visualiser donc ces différentes sources de lumière avec ici les sphères qui se trouvent autour des sources de lumière. Donc c'est l'action de chaque lumière. Alors ici vous voyez on peut enlever la partie 3D, ou bien aussi agrandir ou diminuer, vous voyez, les sources de lumière. Donc simplement la visualisation graphique des sources de lumière dans l'éditeur. Alors regardons maintenant comment on peut positionner un point light dans la scène. Alors je vais dans cette partie de la scène, vous voyez, dans cette pièce où il n'y a pas d'éclairage, et nous allons rajouter trois sources de lumière. Alors pour créer un point light dans la hiérarchie, je vais dans la partie hiérarchie, je clique sur créer et je choisis point light. Et là on voit apparaître dans la scène le point light. Alors on peut déplacer donc cette source de lumière à cet endroit par exemple. Ensuite je vais changer tout de suite le nom. Ici je vais mettre donc light underscore play area underscore point pour point light. Ensuite je peux changer donc la couleur de cette lampe en cliquant à cet endroit, donc sous color. Je vais mettre un jaune. Donc là on a les valeurs RGB. Je change encore la valeur du range à 8 ici. Donc là on a aussi ici vous voyez l'intensité. Encore une petite astuce, vous voyez, si je déplace ici le curseur, donc là je peux agir, vous voyez, sur la valeur donc de range. Alors on voit aussi dans l'éditeur à quoi correspond cette valeur. Et donc ici, eh bien, c'est l'intensité de la source de lumière. Alors je vais laisser 1. Je mets encore le paramètre light mapping sur backend only. Et ensuite je vais faire un duplicate de ces sources de lumière. Alors edit duplicate ou bien CTRL D.
Et voilà, donc j'ai mis 3 sources de lumière. Ensuite, on peut prendre donc ces 3 sources de lumière qui se trouvent dans la hiérarchie. On les sélectionne et on fait un drag and drop dans le light bucket. Donc on rajoute ces sources de lumière. Alors maintenant, on peut aller dans les render settings, edit, render settings. Et là, on peut définir si l'on veut donc un brouillard dans la scène, donc fog. J'active ici la variable. Donc on voit ici dans la scène donc le fog. Ensuite, on va mettre la couleur avec un bleu. La densité du brouillard, on peut mettre ça ici à 0.04. On voit tout de suite l'interaction dans l'éditeur ici. Et pour ce qui est Linear Fog Start, on va dire que ça démarre à 3 et que ça finit à 24 unités par exemple. L'ambiance light va être un noir. Alors si on regarde à cet endroit ici dans les projets settings, donc sur qualité, ici on a donc les qualités que l'on peut obtenir. Donc pour la partie web, standalone, donc iPad, iPhone, donc Windows et ainsi de suite, donc tous les formats disponibles. Donc ici vous voyez on peut aller d'un niveau très faible à un niveau beautiful, donc super beau je dirais. Alors ici on peut donc définir, vous voyez les différents niveaux de qualité. Alors je ne vais pas trop entrer en détail là-dedans pour l'instant. Donc ici on a le rendering. Alors ici on peut donc changer aussi la qualité avec différents donc paramètres. Maintenant si on lance un backing, donc un light mapping, donc plus exactement donc des sources de lumière, on va dans Windows, Light Map. Et ici on a une fenêtre qui s'ouvre et là on a la partie bec. Ce sont les paramètres de calcul donc de la light map. Alors ici on a un mode soit de light map dans la scène, et là nous dans notre cas on a plus exactement une directional light map, donc une lumière directionnelle. Ici on a la qualité du rendu, donc on va faire pour l'instant un bas rendu. Et là on a d'autres paramètres qu'on peut aussi éventuellement modifier. Alors ensuite une fois que c'est fait, on peut lancer donc le calcul. Mais là on se rend compte que si l'on utilise ce type, donc on doit avoir la version pro. Alors en utilisant un autre mode, on va faire Dual Light Map. Et là vous voyez on peut faire un backscene. Donc là on lance un rendu. Bien sûr qu'il faudra aussi sauver la scène au préalable. Alors ceci va mettre quand même un certain temps de calcul. Donc là on voit la deuxième phase de calcul qui se trouve en bas de cette fenêtre. Donc une fois que le calcul est terminé, on voit apparaître ici dans le preview la light map qui a été calculée. Donc on peut ensuite s'amuser à bouger la caméra manuellement. Donc là on constate donc un déplacement de la caméra. On peut utiliser l'outil de rotation.
Ensuite, si l'on veut voir cette fenêtre, donc qui est la fenêtre en temps réel ici, on peut cliquer sur cette icône play pour être ici en mode jeu à cet endroit. Alors si on veut que la fenêtre soit plein écran, alors je désélectionne, je fais maximise on play, ensuite je clique là et à ce moment là j'ai la fenêtre plein écran. Maintenant ici on voyait on peut afficher des stats, des statistiques, donc là le framerate ici, et puis différentes textures statistiques, donc la grandeur de l'écran actuellement utilisée. Ensuite là si on clique sur Gizmo, vous voyez on peut faire apparaître les composants de visualisation des sources de lumière. Ensuite on peut stopper et revenir en mode traditionnel. Donc n'oubliez pas ensuite quand même de sauver de temps en temps votre travail. Alors donc ceci sera la fin de cette première partie.